بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à toi mon enfant. J'espère que tu vas bien ainsi que toute ta famille. Es-tu prêt pour ce nouveau cours? Allons-y. Bien sûr, je te rappelle avant de commencer d'avoir ton cahier et ton stylo près de toi afin de prendre note et d'être installé dans un endroit calme, loin de tout bruit, afin d'être attentif et concentré tout au long du cours. Dans le cours numéro 23, tu as appris la signification de la foi au livre et certains points touchant ce troisième pilier de la foi, tels que leur nom, à qui ils ont été révélés, les caractéristiques du Coran et plein d'autres choses. Et tout ceci n'est que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans lequel nous n'aurions rien pu faire. Cours numéro 24. La foi au messager est le quatrième pilier de la foi. C'est le cours d'aujourd'hui. La preuve de ce pilier est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Sache mon enfant que le plus grand péché, qui est le polythéisme, apparut pour la première fois au temps du messager Nuh alayhi salam, qui est le premier messager. Allah subhanahu wa ta'ala envoya le messager Nuh à son peuple afin de leur montrer la vérité et les guider vers le monothéisme pur, at-tawhid. Puis se sont succédés tous les messagers alayhimus salam jusqu'au dernier qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous avaient le même message, l'appel à l'unicité d'Allah et la mise en garde contre le polythéisme. Que vas-tu étudier dans ce cours? Tu vas étudier les points suivants, Inch'Allah. Premièrement, la signification de la foi au messager. Deuxièmement, quels sont leurs noms? Troisièmement, quelle est leur fonction? Quatrièmement, les caractéristiques des messagers. Cinquièmement, qui est le premier messager et qui est le dernier? Sixièmement, quelques spécificités du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Commençons par le premier point. Que signifie la croyance au messager? Cela signifie croire en l'ensemble des prophètes et messagers, de Adam alayhi salam, qui est le premier prophète, mais n'est pas un messager, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes et messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Croire qu'ils ont tous été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala à leur peuple, sauf notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui lui a été envoyé à toute l'humanité. Donc, tu dois savoir mon enfant que les messagers ont été envoyés à un peuple précis, hormis notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui lui fut envoyé à toute l'humanité.
croire de manière précise en ce qui nous a été rapporté les concernant, tels que leur nom, à qui ils ont été envoyés. Sache mon enfant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé énormément de prophètes et de messagers. Certains parmi eux, nous en connaissons plus. Certains parmi eux, nous connaissons leur nom, leur histoire, à qui ils ont été envoyés, etc. Par contre, pour d'autres, nous ne connaissons pas grand-chose et pour d'autres, nous ne connaissons rien du tout. Alors, comment devons-nous réagir? Eh bien, les informations qui nous sont parvenues du Coran ou de la Sunna concernant certains messagers, alors nous devons y croire de manière précise. Par exemple, nous croyons qu'il y a un messager qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à toute l'humanité et qui est le prophète de l'islam. Nous croyons aussi qu'il y a un messager qui s'appelle Moussa, un autre qui s'appelle Isa, un autre qui s'appelle Daoud. Toutes ces informations nous sont parvenues dans le Coran et dans la Sunna. Donc, nous devons y croire de manière précise et détaillée. Par contre, nous devons croire de manière générale en ce qui nous a été rapporté les concernant sans précision. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes et messagers dont Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné d'informations. Ces prophètes et messagers, nous y croyons de manière générale. C'est-à-dire que nous croyons qu'il y a des prophètes et messagers qui ont été envoyés à des peuples bien précis, mais dont nous n'avons aucune information. Donc, nous ne nous limitons pas à ceux qui ont été mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Il y a bien plus de messagers que ceux qui ont été cités dans les textes. Deuxième point. Quels sont leurs noms? Les prophètes et messagers, mon enfant, sont très nombreux. Mais sache que dans le Coran, 25 parmi eux ont été cités. Je te demande d'apprendre ces 25 noms par cœur. Voyons-les ensemble. Voici la liste des prophètes et des messagers qui ont été cités dans le Coran. Nous avons Adam, Nuh, Idris, Hud, Salih, Ibrahim, Lot, Ismaïl, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Moussa, Haroun, Dhul-Kifl, Daoud, Suleyman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa et Muhammad alayhimus salatu wassalam. Bien sûr, le nombre de messagers et de prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés est beaucoup plus nombreux que ceux que je viens de citer. Mais ces 25 noms de messagers et de prophètes ont été cités dans le Coran. Donc je te rappelle mon enfant que tu dois les apprendre par cœur afin que tu puisses les réciter tous à tes parents. Troisième point. Quelle est leur fonction? C'est-à-dire, quelle est la mission des messagers? Ils ont tous été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala à leur peuple qui associait à Allah d'autres divinités ne méritant aucunement l'adoration, afin de les appeler à l'unicité d'Allah et au délaissement du polythéisme. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, a été envoyé à l'ensemble de l'humanité. La preuve que les messagers et prophètes ont une mission unique est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». At-Tarout est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne méritant aucunement l'adoration. Donc le message principal de tous les messagers, comme je viens de te le dire, est d'appeler les gens à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner du polythéisme. Le polythéisme était très présent au temps des prophètes et des messagers précédents, et l'est jusqu'aujourd'hui. C'est pour cette raison que les messagers consacraient la majeure partie de leur temps à appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser toutes sortes et toutes formes de polythéisme.
De nos jours, il existe encore beaucoup de formes de polythéisme. Il existe toujours des gens qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui adorent des statuettes, ou encore ceux qui adorent des astres, la lune, le soleil, ou bien même ceux qui se dirigent vers des tombes en se prosternant et en leur demandant des choses dont ils sont incapables de faire. Ces personnes, malheureusement, sont tombées dans le pur polythéisme. Ils se prosternent devant ces tombes et demandent à ces morts des choses dont seulement Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire. Ils demandent par exemple aux personnes se trouvant dans ces tombes mortes de les guérir, de les enrichir et d'autres choses qu'ils ne sont nullement capables de faire. Et ceci est du polythéisme qui fait sortir la personne de l'islam. Il y a également, mon enfant, beaucoup d'actes de polythéisme dans des dessins animés, avec l'apparition des pouvoirs attribués à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu remarqueras, mon enfant, que dans beaucoup de dessins animés, des pouvoirs sont attribués à certains personnages. Et tout ceci a été fait pour éloigner les gens du monothéisme pur et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois, mon enfant, absolument faire la distinction entre le bien et le mal, faire la distinction entre le polythéisme et le monothéisme, afin de t'éloigner de tous ces dessins animés qui te poussent à regarder ou à contribuer ou à propager ou à commettre des actes de polythéisme. Quatrième point, les caractéristiques des messagers. Les caractéristiques des messagers sont nombreuses. Parmi elles, ils sont tous des hommes. Un messager ne peut être une femme. Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé ainsi. Donc, chaque messager est automatiquement un homme. Ils ne trahissent pas. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les messagers et les prophètes de ce grand péché, qui est la trahison. Donc, les messagers et prophètes ne peuvent pas trahir. Ils ne mentent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse et sa miséricorde, a aussi préservé les messagers et les prophètes du mensonge. Donc, tous les prophètes et messagers ne peuvent pas mentir. Ils ne se trompent pas dans la transmission du message. Et ceci, bien sûr, afin que le message émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala nous parvienne sans aucun changement. Ils ne commettent pas de grands péchés. Les messagers et les prophètes peuvent se tromper, mon enfant, mais en aucun cas ils ne peuvent commettre de grands péchés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mentir, trahir, tricher, voler, être injuste envers les gens. Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés de tous les grands péchés. Passons maintenant au cinquième point. Qui sont le premier et le dernier messager? Parmi les 25 noms cités de messagers et de prophètes dans le Coran que je t'ai mentionné tout à l'heure, Nuh alayhi salam est le premier messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya. Il n'y a donc pas de messager avant Nuh alayhi salam ni après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si je te demande qui est le premier messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, tu me répondras Nuh alayhi salam. Et si je te demande qui est le dernier messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya, tu me répondras Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve que le prophète Nuh est le premier messager est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. La preuve que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Sixième point. Quelques spécificités du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Son message est dédié à l'ensemble de l'humanité, contrairement aux prophètes et messagers qui l'ont précédé. Sa communauté est la meilleure des communautés et c'est celle qui sera la plus nombreuse au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié le plus grand miracle, qui est le Coran, sa parole. Il ne peut être modifié et il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, tel que tu l'as appris dans le cours précédent concernant la foi au livre. Alors, comment était ce cours? As-tu bien assimilé ces notions? Passons maintenant aux exercices. Vrai ou faux? Question 1. Tous les messagers avaient le même message, qui est l'appel au tawhid, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réponse 1. Vrai. Réponse 2. Faux. Question 2. Dans notre religion, nous devons croire seulement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Réponse 1. Vrai. Réponse 2. Faux. Question 3. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé pour transmettre le message à un seul peuple. Réponse 1. Vrai. Réponse 2. Faux. C'est à toi mon enfant, je sais que tu es capable de répondre à ces trois questions. Allons voir les réponses à ces questions. Question 1. Tous les messagers avaient le même message, qui est l'appel au tawhid, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vrai. La bonne réponse est la réponse 1. Question 2. Dans notre religion, nous devons croire seulement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faux. Nous devons croire en tous les prophètes. La bonne réponse est la réponse 2. Question 3. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé pour transmettre le message à un seul peuple. Faux. Il fut envoyé à toute l'humanité. La bonne réponse est la réponse 2. Passons au deuxième exercice. Choisis la bonne réponse. Question 1. Le polythéisme, qui est le plus grand péché, apparu pour la première fois? Réponse 1. À l'époque du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Réponse 2. À l'époque du messager Nuh alayhi salam. Question 2. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran le nom de. Réponse 1. 25 messagers et prophètes. Réponse 2. 22 messagers et prophètes. C'est à toi et réponds à ces deux questions.
Allons voir les réponses à ces deux questions. Question 1. Le polythéisme, qui est le plus grand péché, apparut pour la première fois à l'époque du messager Nuh, alayhi salam. La bonne réponse est la réponse 2. Question 2. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran le nom de 25 messagers et prophètes. La bonne réponse est la réponse 1. Ce cours est terminé, mon enfant. J'espère que tu as pu y apprendre beaucoup de choses. Je te donne rendez-vous pour un prochain cours. En attendant, connecte-toi sur ton espace membre afin de faire les activités et les exercices liés à ce cours. À bientôt, Inch'Allah, pour continuer ensemble cet apprentissage. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا